dit-il, faire monter les talents des Républicains. Oui, en effet, d'autant plus qu'il faut rajouter un autre élément, c'est que le parti Les Républicains n'a plus de président depuis le départ acté de fait d'Éric Ciotti lorsqu'il a entamé l'aventure avec le Rassemblement national au soir du 30 juin, lors des législatives de 2024. Et on était là donc avec un parti qui n'avait véritablement plus d'état-major d'une certaine façon. C'était François-Xavier Bellamy et Annie Genevard en tandem qui assuraient d'une certaine façon l'intérim du parti. Donc ça, c'est un premier point. Et ensuite, après, le deuxième point pour les Républicains, comme vous le dites, c'est effectivement de faire émerger de nouveaux talents. On est dans une ère aujourd'hui où les Républicains doivent composer à la fois à leur droite avec les partis de la droite nationale ou de l'extrême droite, donc le Rassemblement national et Reconquête et le parti de Marion Maréchal, dont une bonne partie des cadres de ces partis-là, Jordan Bardella, Marion Maréchal-Le Pen ou Sarah Knafo, sont des jeunes, entre guillemets, talents d'une certaine façon. Et de l'autre côté, le parti doit composer avec le bloc central, donc les macronistes, avec Gabriel Attal notamment en figure de proue, qui dispose d'une nouvelle génération aussi de talents. Et donc l'enjeu pour les Républicains, c'est d'avoir l'équivalent au sein du parti, donc des gens qui ont des trentenaires dynamiques, qui peuvent répondre d'une certaine façon. Vous avez des gens, Nelly Garnier par exemple, conseillère de Paris, est souvent citée dans les noms. Vous avez également Florence Portelli, qui a fait la campagne de Laurent Wauquiez, qui sera peut-être réintégrée. Othman Nasrou, directeur de cabinet de Bruno Retailleau. Donc vous avez quand même quelques gens chez les Républicains qui peuvent incarner une certaine nouvelle génération de jeunes de droite, d'une certaine façon rétailliste, si on peut utiliser ce mot. Une nouvelle génération qui pourrait proposer des nouvelles idées, parce que c'est aussi ce que souhaite Bruno Retailleau. Il sait aussi chronisme. Effectivement, l'équation est la suivante, c'est l'équation un peu impossible. C'est comment aujourd'hui vous faites une refonte idéologique du parti tout en étant effectivement, par solidarité gouvernementale, d'une certaine façon, prisonnier de l'alliance avec le bloc central dans la conduite des affaires du pays. Nous, on a sorti un rapport qui justement explique cette semaine les trois enjeux, les trois chemins qui sont possibles pour les Républicains. Le premier point, ça serait de devenir une sorte de parti supplétif au sein de cette nouvelle majorité du socle commun, c'est-à-dire considérer et acter que les Républicains ne peuvent pas gagner l'élection présidentielle seuls et que donc le parti a besoin d'une alliance avec une partie du bloc central, considérant qu'il y a une porosité électorale assez forte entre les électeurs de centre-droit et les électeurs de la droite, les Républicains. Ça, c'est le premier parti. C'est un peu, nous, la stratégie Giscard d'Estaing avant 1974, c'est-à-dire qu'il considérait que les centristes ne pouvaient pas gagner l'élection présidentielle seuls, il s'allie aux gaullistes et ensuite il remplace les gaullistes en 1974. Deuxième chemin, c'est celui de Nicolas Sarkozy, beaucoup plus facile à expliquer, siphonner les voix du Rassemblement national comme il l'avait fait Nicolas Sarkozy en 2007. Le dernier chemin, et c'est celui qui est peut-être le plus intéressant, c'est de devenir une sorte de parti attrape-tout, si on reprend l'expression de Frédéric Dabi, c'est-à-dire un parti qui puisse tout reconvertir, toucher toutes les catégories sociales, comme Emmanuel Macron en 2017, où il est bon à peu près dans toutes les catégories sociales, CSP+, catégorie populaire, CSP intermédiaire, mais également aussi chez les retraités, chez les jeunes, etc. Et également le Rassemblement national tel qu'il est devenu depuis les élections européennes de 2024 et Jordan Bardella, où on a vu le RN toucher de nouveaux électeurs. Donc c'est-à-dire des électeurs aisés, un peu plus retraités, et qui sortant de cette logique un peu de vote des classes populaires. Donc c'est l'enjeu pour les Républicains. Et cet enjeu-là, de devenir un parti attrape-tout, il suppose un point, c'est d'avoir une offre politique qui soit globale, qui puisse toucher tous ces électeurs-là, à équidistance entre la Macronie et le Rassemblement national, c'est ça qui est compliqué, et surtout qui puisse, on va dire, d'une certaine façon, être un barycentre pour toutes les personnes qui, ne se retrouvent pas dans la crédibilité économique du Rassemblement national, mais qui ne se retrouvent pas non plus dans la crédibilité, d'une certaine façon, régalienne, sécuritaire, du macronisme. Donc, c'est-à-dire une offre politique qui pallie, on va dire, les défauts du macronisme sur les questions régaliennes et les défauts du lepénisme sur les questions économiques. Mais est-ce que cette option, comme vous dites, de parti attrape-nous n'est-elle pas d'emblée écartée, puisque Alors, si vous m'aviez posé la question il y a 2 mois, je vous aurais dit qu'effectivement, ce résultat-là était prévisible, compte tenu notamment des indicateurs qui étaient très avantageux pour Bruno Retailleau vis-à-vis de Laurent Wauquiez, en termes d'interaction dans les recherches, en termes même de remplissage des meetings, etc. Tous les indicateurs montraient que Bruno Retailleau avait un avantage très important sur Laurent Wauquiez. Mais le deuxième point, c'est que quand
même, sur les dernières semaines, on avait vu quelques indicateurs, nous, lorsqu'on a étudié cette question-là, qui montraient quand même qu'il y avait une sorte de dynamique, Laurent Wauquiez, les interactions, comme je vous disais, sur Google Trends, etc., mais également la dynamique d'adhésion au sein de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Et c'est là où l'information que vous donniez dans votre journal tout à l'heure est intéressante, c'est-à-dire que Laurent Wauquiez aurait même perdu en Auvergne-Rhône-Alpes dans cette ère, alors qu'on avait vu quand même que la part de Auvergne-Rhône-Alpes dans l'électorat, dans les adhérents, était passée de 8% à 17%. Donc on s'était dit peut-être que ça démontre une dynamique pour Laurent Wauquiez. On voit bien que ce n'est pas le cas sur cette élection interne. Et c'est, je pense, ça la surprise aujourd'hui que l'on a sur ce scrutin-là, alors que pour autant, on aurait pu penser, il y a quelques mois, que Bruno Retailleau était largement favori. Comment vous expliquez cette années, une sorte de procès en insincérité? Bruno Retailleau, quand on regarde les enquêtes qualitatives, effectivement, les mots-clés qui ressortent le plus et qui sont attachés à sa personne sont la sincérité, la cohérence dans les convictions et surtout ensuite après, et c'est là où ça devient assez intéressant, c'est les résultats. Alors que pour l'instant, les résultats d'un point de vue de l'efficacité de la politique publique sur le narcotrafic, sur les liens avec l'Algérie, etc., n'ont pas forcément été tout à fait au rendez-vous. Mais en tout cas, ce sont un peu les totems qui sont associés à Bruno Retailleau. Mais effectivement, pour aller dans le même sens que ce que disait Benjamin Morel, c'est qu'aujourd'hui, Bruno Retailleau a obtenu une victoire qui est large, effectivement, qui le place un petit peu dans la même dynamique que Nicolas Sarkozy en 2005 et qui a clarifié cette élection interne, a clarifié à minima 3 choses. Un, c'est que la stratégie d'être au gouvernement pour pouvoir faire cranter des sujets dans l'opinion publique a fonctionné et est plébiscité par les adhérents qui, je pense aussi, avaient pour beaucoup attendaient le retour de LR aux affaires du pays, LR qui a disparu donc, quand même des gouvernements depuis 2012, donc ça fait quand même une éternité pour un certain nombre d'adhérents. Le deuxième point que ça a tranché, c'est la question de la légitimité politique, comme l'a très bien dit Benjamin Morel, c'est-à-dire qu'à 75%, personne ne peut contester que ce soit un baron local interne ou que l'on soit Laurent Wauquiez, on ne peut pas contester aujourd'hui la légitimité politique de Bruno Retailleau. Et le troisième point que ça donne, c'est la question ensuite après de la stratégie, de la ligne politique, qui est une ligne politique plutôt dure, puisque de toute façon, tout le monde s'accordait à dire qu'entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau, sur la ligne politique en tant que telle, c'est-à-dire sur le projet à proposer aux Français, sur les dérives contre l'assistanat, sur les questions migratoires, sur les questions régaliennes, il n'y avait finalement pas grand-chose d'écart entre Laurent Wauquiez et Bruno Retailleau. Et Bruno Retailleau, le fait qu'il participe au gouvernement, qu'il soit ministre de l'Intérieur, ça lui a donné justement un gage de sérieux, en tout cas pour l'électorat, pour les adhérents LR. Et puis une question pour vous, Benjamin Morel. Ce soir, il dit qu'il reste au gouvernement, mais il n'exclut pas de quitter ce gouvernement si